Tout ce que je suis dans une infinie douceur. La vie n'est pas toujours facile. Il y a des événements qui continuent d'arriver. Il y a des choses qui arrivent, il y a des expériences, il y a des gens qui tombent malades, il y a toutes sortes d'expériences qui se vivent. On ne peut pas ne pas être touché par ça parce qu'on n'est pas insensible. Ça ne demande pas de se fermer puis de dire non, 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 tout est beau, ça va passer. C'est pas ça non plus. C'est comment je peux me laisser traverser par ça, traverser l'émotion, traverser la tristesse, la peine, et juste la laisser traverser, puis voir après tout ce que ça ouvre, tout ce que ça permet de toucher ici. De wow, OK. Puis de faire confiance, puis de voir que si c'est vrai ici, c'est vrai là aussi. Puis même si cette personne en face de moi vit l'événement le plus difficile de sa vie jusqu'à maintenant, la traversée va se faire. Puis si ça a des répercussions ici, c'est à moi de m'en occuper. Et de laisser passer ça, de traverser ça, de voir ça, d'avoir énormément de compassion et d'amour pour ce qui se passe là, d'être touché là, tout en sachant que ça va passer, tout en sachant que la vie sait ce qu'elle fait. Mais ça ne veut pas dire d'être coupé, ça ne veut pas dire de nier, ça ne veut pas dire encore une fois de chercher à contrôler ou de faire le mieux possible en essayant d'être autrement que ce qui est là. Et finalement, on voit que tout ça, c'est magnifique. Et c'est aussi difficile. Et ça ne fait que passer. Mais de rester le plus possible intègre, fidèle et dans cet accueil de ça qui est là. Et de voir que quand moi, je m'occupe de ça ici, quand on vient chacun ici s'occuper de ce qu'on a à s'occuper, je suis en train de m'occuper de l'extérieur aussi. Parce que j'amènerai pas toute ma charge là, là. Je viens ici faire mon propre compost, m'occuper de l'essentiel et c'est tout. Alors quand je m'occupe de ça, je m'occupe du monde. Comment ça se passe en vous? Qu'est-ce que ça fait en vous, ça, quand vous entendez ça? Du réconfort, ouais. Merci. J'avais vu passer de la paix aussi avant. Je sais pas pour vous comment ça résonne, mais de savoir qu'on n'a pas besoin d'être parfait, c'est tellement reposant.
Puis on nous a tellement appris ça, puis on s'est demandé tellement ça nous-mêmes. Hmm. Une évidence. En même temps, difficile de rester, ouais. Il faut dire oui au ventre, nous oui aussi. Oui à tout ça. Puis, en fait, c'est ça la proposition que je fais, que je propose, c'est vraiment qu'on vive des expériences ensemble, qu'on vive ça. Pas que, tu sais, il y a tellement eu d'enseignements, j'ai tellement enseigné avant dans de la matière, dans des théories. Et là, je trouve que c'est vraiment un beau temps pour être dans la pratique, là. Pour vraiment intégrer ça dans le quotidien, simple, dans notre vie, dans ce qui se passe à chaque instant, de revenir à une simplicité, à l'évidence même des choses, puis de vivre notre vie, pas de la penser, pas d'essayer d'avoir une vie parfaite, hein, on l'a tous fait, moi la première. C'est fatigant ça, vouloir avoir une vie parfaite, vouloir être parfait, c'est épuisant. Parce qu'on peut juste être nous, puis faire ce qu'on a à faire, puis c'est tout. Oui, ça fait du bien d'entendre ça. Hmm. On est tous reliés, ouais. Hmm. Merci. Merci pour vos mots. Et c'est vrai que notre fragilité, c'est aussi notre grande force. Toucher cette fragilité, ça, ça crée de l'ouverture, ça l'enlève de la vision comme ça, très, très fermée. Est-ce qu'on peut simplement vivre notre vie? Vivre notre vie à partir de ce que l'on sent. Il y a quelqu'un qui parlait d'intuition tout à l'heure, de juste écouter ce qu'on sent qui est juste à chaque instant, d'aller là où on sent que c'est juste. Et ça ne veut pas dire d'être parfait, hein. Ça veut dire d'aller là, même si il y a un certain inconfort peut-être à y aller, mais de sentir que c'est là, c'est ça qui doit être vu dans l'instant. Oui, faire confiance à nos élans, les écouter. Hmm. Merci. C'est vrai que ça l'amène de l'espace, hein. C'est grand, ça amène du vaste, ça crée de l'espace. Puis de la douceur aussi, oui. Hmm. Ça l'amène cette bonté. C'est mon mot de l'année, bonté. Cette bonté pour nous-mêmes, envers nous-mêmes. Puis quand il y a cette bonté justement qui s'installe ici, ça l'amène ça aussi à l'extérieur.
Parce que si la bonté s'installe là, c'est ce qui va, c'est ce qui va émaner là. Hmm. Il y a tout ça. C'est tout ça la vie. Il y a tout ça dans la vie. Toutes ces couleurs, toutes ces saveurs, toutes ces expériences. Il y a un temps où tout est wow, puis il y a un temps où tout est ouf. Puis il y a des fois où c'est plus tranquille, mais chaque fois, en fait, l'ultime réponse, c'est de dire oui à tout ça, avec humilité, avec simplicité, de s'occuper de ce que ça fait vivre ici. C'est extrêmement libérateur, finalement. Puis, on veut des relations vraies, n'est-ce pas? Et pour avoir des relations vraies du cœur, ça demande d'être là déjà. Je peux pas exiger des autres qui m'amènent ça pour que je puisse, moi, le vivre. Puis, ben non, c'est pas leur responsabilité, c'est pas la responsabilité de personne. C'est à chacun d'installer ça ici dans notre vie. Et ça demande de reconnaître cette fragilité qui peut être là, d'ouvrir le cœur à l'amour, même si ça a peur. C'est OK d'avoir peur. Ça demande de revenir ici, de voir qu'est-ce que ça l'amène, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui se passe. Être vécu, être habité, être humain, c'est ça qu'on cherche. Mais c'est ça. Venir ici, l'installer là, installer ça ici en moi, vivre à partir de ça, être en relation à partir de ça, en relation avec nous, avec les autres. Juste se donner la permission de se détendre, de se déposer, de rien faire, de ne plus vouloir correspondre à quoi que ce soit d'autre que d'être là avec ce qui est là dans l'instant. C'est tellement reposant. Et je vous vois vous reposer, je trouve ça formidable. Parce que c'est un vrai repos qui peut s'installer là. Puis quand on se repose comme ça, on voit à quel point on est fatigué, puis qu'on ne le savait pas.
On est fatigué de se battre avec la vie, d'essayer que ce soit autrement, d'être autrement, de correspondre, que les autres soient autrement, que la vie soit autrement. Est-ce qu'on peut juste être nous? Est-ce qu'on peut juste être avec ce qui est là puis dire oui à ça qui est là parce que c'est ça qui est là? Même dans des moments où c'est plus fragile, plus difficile. Ça aussi, ça demande de dire oui, d'être accueilli, d'être traversé. La vie est si fragile. Puis, la vie est si fragile, c'est quand je l'entends, là, j'ai la chanson en tête. Je trouve que c'est pas quelque chose d'écrasant. C'est quelque chose qui fait comme, ben oui, la vie est si fragile. Honorons-la. Pour moi, ça m'invite à honorer la vie plus que jamais, à rendre grâce, à rendre grâce à cette vie qui est un truc de ouf, quoi. Fou la vie. C'est magnifique. Avec toutes ces méandres, toutes ces va-et-vient, toutes ces hauts, ces bas. C'est la vie. Merci. Merci d'avoir pris ce temps. Merci d'être là. Merci pour la fragilité, pour l'amour, pour la vérité, pour l'authenticité, pour la bonté. Ça demande de mettre de la bonté dans tout ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Les épreuves de la vie, ben, c'est comme ça, il y en a, hein. Puis ça demande de les traverser. Et ça aussi, c'est beau. C'est pas à mettre de côté puis dire c'est là. Quand c'est là, c'est là. C'est tout.